Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que parfois vous avez le sentiment de connaître le vocabulaire, mais quand vous parlez, vous ne pouvez pas lier vos idées? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à comprendre le fonctionnement de la langue française. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui va beaucoup vous intéresser, mais avant de vous le dévoiler, j'aimerais tout d'abord vous inviter à rejoindre nos ateliers de conversation. Si vous voulez pratiquer la production orale, si vous voulez parler avec d'autres participants, c'est une excellente occasion parce que on parle presque 100% en français. C'est vous qui parlez, c'est moi qui vous guide et il y a assez de temps pour que tous les participants s'expriment. Si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, allez sur notre site www.formelanguages.com et vous allez trouver toutes les informations. Ok, alors maintenant la faute de la semaine. Écoutez attentivement. Je suis fatiguée. J'ai travaillé beaucoup aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'ai travaillé beaucoup aujourd'hui. Vous entendez la phrase et vous vous dites « Mais non, il n'y a pas de faute, tout est correct ». Mais non, en fait, il y a une faute et la faute, c'est la place de l'adverbe. En français, quand on utilise le passé composé avec un adverbe, l'adverbe se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc, au lieu de dire « j'ai travaillé beaucoup », il faut dire « j'ai beaucoup travaillé ». Et donc, la phrase entière sera « Je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui ». Voilà, ça c'est une petite règle toute simple à retenir et comme ça, vous allez, si vous faites cette faute, voilà une faute en moins à faire. Ok, alors le sujet pour aujourd'hui, ce sont les connecteurs. Et quel type de connecteurs? Ce sont des mots qu'on utilise au quotidien pour, on peut dire, relier nos idées. Il y a quelques différents types de connecteurs. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous montrer, de mentionner ce qu'on utilise le plus souvent dans des conversations quotidiennes. Et je vous invite à juste soit prendre un stylo et écrire 2 ou 3 connecteurs, soit noter ou écrire dans votre portable juste 2 ou 3 connecteurs que vous allez essayer d'utiliser au quotidien après cet épisode. Donc voilà un petit défi pour vous pour aujourd'hui. Alors tout d'abord, on commence par quelques connecteurs qu'on utilise pour ajouter une idée. Là, nous avons le connecteur que tout le monde connaît, c'est « et ». Et, ça s'écrit « et ». Je travaille beaucoup et je fais du sport. Donc, on ajoute une idée à la première. L'autre, c'est « en plus ». J'apprends le français et en plus, j'adore ça. Là, vous voyez, on a fait une combinaison. Donc, on a dit en plus et en plus.
Ok, alors si on veut organiser le discours, vous allez en fait entendre ces connecteurs même quand vous m'entendez parce que je les utilise souvent. Donc quand on veut organiser le discours, on va utiliser alors, donc, ensuite, puis. Alors et donc, on peut dire que ça marque une conséquence et alors c'est plus conversationnel. Ensuite, et puis on utilise pour mentionner ce qui s'est passé après. Donc on va dire par exemple, j'ai dû aller au travail, alors je me suis levée tôt. Ensuite, j'ai pris un café et puis je suis partie au travail. Et vous voyez, quand on utilise ces petits connecteurs, ça fait une grande différence parce que comme ça, quand vous parlez, ça a l'air beaucoup plus fluide et c'est vraiment très pratique. C'est beaucoup plus facile à parler quand vous connaissez ces connecteurs. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour apprendre comment nuancer en français. Et restez avec nous, on est là dans un instant. Envie de faire progresser votre français? Découvrez nos ateliers de conversation. Allez sur fourmilanguages.com et rejoignez notre prochain atelier de conversation. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on apprend comment connecter nos idées quand on parle. On apprend quelques connecteurs qu'on peut utiliser au quotidien. On a mentionné et, en plus, alors, donc, ensuite et puis. Je vous propose aussi, vous pouvez choisir le connecteur que vous aimez. Comme ça, dans votre vocabulaire, vous avez par exemple « alors » et c'est quelque chose qui marque votre façon de parler, disons. Alors, si on veut nuancer, on peut utiliser « mais ». Par contre, en revanche, quand même, j'aime beaucoup et ça, c'est quelque chose, on peut dire que c'est très français. C'est en fait très utilisé pour sonner naturel, en fait. Par contre, et en revanche, en général, c'est pour introduire une idée différente et je trouve que ce sont des connecteurs très pratiques. Tout d'abord, mais, que vous connaissez, on peut dire je voulais sortir, mais il pleuvait. Ou bien, il est intelligent, par contre, il est très désorganisé. Vous pouvez dire la même chose avec en revanche, ou peu importe quelle autre idée. Vous pouvez dire j'aime travailler, en revanche, j'aime me reposer aussi. Et alors quand même, si vous ne savez pas quel connecteur choisir, je vous propose quand même, on peut dire le français c'est difficile, mais c'est intéressant quand même. Donc c'est très pratique à utiliser quand même et ça donne une nuance à ce que vous dites. Et alors, les derniers connecteurs dont j'aimerais parler sont les connecteurs qu'on utilise pour expliquer quelque chose. Vous connaissez parce que, par exemple, je suis restée chez moi parce que j'étais fatiguée. Donc, on donne une raison. Après, nous avons comme on utilise au début de la phrase. Donc, on peut dire comme j'étais fatiguée, je suis restée chez moi. Comme j'étais fatiguée, je suis restée chez moi. Et le dernier connecteur qu'on utilise beaucoup, peut-être voire trop à l'oral, c'est du coup. Donc du coup, en fait, on peut dire qu'on donne une explication avec du coup, mais ça peut aussi avoir cette nuance de alors ou donc. J'étais fatiguée, du coup, je suis restée chez moi. J'étais fatiguée, du coup, je suis restée chez moi.
Vous voyez, ces mots ne sont pas difficiles à retenir. Il faut juste avoir l'habitude de les intégrer dans votre vocabulaire et de juste essayer de les utiliser naturellement. Donc, comme je vous ai dit au début, choisissez 2 ou 3 connecteurs qui vous plaisent, que vous aimez bien, et essayez de les utiliser la prochaine fois que vous parlez en français. Comme ça, petit à petit, vous allez approfondir vos connaissances et vous allez juste être plus à l'aise quand vous parlez. Et on peut dire que ça, c'est l'un des objectifs. Parler avec fluidité et juste ne pas avoir peur de parler. Donc, les connecteurs, on peut dire qu'ils sont importants parce qu'ils donnent un rythme à la phrase, à ce que vous dites. Ça, c'est drôle, mais je crois que c'est vrai. Quand quelqu'un utilise des connecteurs, même si cette personne peut-être ne connaît pas très bien la grammaire ou la langue française, si on utilise les connecteurs, ça donne cette impression de maîtrise. Ça a l'air, on peut dire pas intelligent, mais si on utilise les connecteurs, ça signifie qu'on maîtrise une langue. Donc ça, c'est l'idée. Les connecteurs aident vraiment à être plus cohérents au final quand vous parlez en français. J'ai préparé un exemple juste pour vous montrer cette nuance et différence. Donc écoutez les premières phrases et puis je vous donne les autres avec les connecteurs. Donc nous avons « Je me suis levée »,« J'ai pris un café »,« Je suis partie ». De l'autre côté, je me suis levée, ensuite j'ai pris un café, puis je suis partie. J'imagine que vous voyez la différence. Donc, utilisez les connecteurs. Si vous voulez pratiquer, j'ai préparé quelques phrases, donc vous pouvez soit écrire, soit répéter après moi, juste pour pratiquer d'utiliser les connecteurs. Alors, je voulais sortir, mais il pleuvait. Du coup, je suis restée chez moi et j'ai regardé un film. Ensuite, j'ai appelé une amie. J'ai utilisé beaucoup de connecteurs dans cette petite dictée, dans ces petites phrases. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire quelque chose de similaire parce que il y a toujours des situations où on va utiliser les connecteurs, donc essayez de les utiliser au quotidien. Quel est le mot insolite pour aujourd'hui? Le mot est drôle, c'est blabla. Il parle beaucoup, mais c'est du blabla. Il parle beaucoup, mais c'est du blabla. Alors, du blabla, ça signifie parler beaucoup, mais parler des choses sans importance ou parler des choses qui ne sont pas du tout importantes. C'est du blabla. Ok, alors aujourd'hui, on a, j'espère, appris pas mal de choses. On a appris les connecteurs essentiels quand vous voulez parler et vous exprimer en français. Si aujourd'hui vous avez appris quelque chose, si cet épisode vous a plu et si ça vous a aidé à mieux comprendre certaines choses concernant le français, pensez à vous abonner, à liker cet épisode ou si vous avez du courage à écrire un commentaire. Moi, ça me fait très plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas. Je remercie au final toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.